Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va poursuivre donc la lecture du livre de Bernard Lewis, Juif en terre d'islam, aux éditions Flammarion. Donc, chapitre premier. Deux clichés dominent à peu près tout ce qu'on a pu écrire sur la tolérance ou l'intolérance dans le monde islamique. Le premier nous présente un cavalier arabe fanatique, surgissant du désert, une épée à la main, le Coran dans l'autre, offrant à ses victimes le choix entre les deux. Cette vision rendue célèbre par Édouard Gibbon dans son Histoire du déclin et la chute de l'Empire romain est non seulement fausse, mais impossible, à moins de supposer une race de guerriers tous gauchers. Oui, oui, je vois ce qu'il veut dire. Selon l'observance musulmane, en effet, la main gauche est réservée aux fonctions impures, de sorte qu'aucun musulman digne de ce nom n'oserait utiliser la main gauche pour brandir le Coran. L'autre cliché, presque aussi absurde, se complaît dans la description d'une utopie interconfessionnelle et multiraciale, dans laquelle hommes et femmes de race et de religions différentes auraient coexisté dans la plus parfaite harmonie, bénéficié des mêmes droits et des mêmes chances et œuvrer ensemble pour le progrès de la civilisation. Donc, transposé en termes juifs, ces deux visions stéréotypées, on viendrait à dire que l'islam de l'époque classique ressemblait à l'Amérique contemporaine ou à l'Allemagne hitlérienne, mais en pire, et cela est concevable. Bien entendu, ces deux représentations donnent une image très déformée de la réalité. Comme bien des stéréotypes, elles renferment cependant des éléments de vérité. Elles ont donc en commun d'être relativement récentes et d'être nées en Occident, non dans le monde islamique. Ce n'est que depuis peu de temps que chrétiens et musulmans déclarent rechercher la tolérance et combattre l'intolérance. Pendant la plus grande partie de leur histoire, ces deux civilisations n'ont pas considéré la tolérance comme une valeur, ni l'intolérance comme un objet de réprobation. Jusqu'à une époque relativement moderne, l'Europe chrétienne ne prisait ni ne pratiquait elle-même la tolérance et son absence chez les autres ne la scandalisait pas particulièrement. Dont elle accusait l'islam, ce n'était pas d'imposer sa doctrine par la force, pratique tenue pour normale et naturelle, mais de répandre des doctrines fausses. De même, du côté musulman, les protestations de tolérance devenues courantes aujourd'hui dans la bouche des apologistes musulmans et plus encore de celle des apologistes de l'islam, représentent elles aussi un phénomène nouveau d'origine non islamique. Ce n'est que tout récemment que certains défenseurs de l'islam ont commencé à soutenir que leur société avait toujours accordé une égalité de statut aux non-musulmans vivant ensemble. Une telle affirmation n'est reprise par aucun des porte-parole de l'islam intégriste ou fondamentaliste, et l'histoire démontre qu'ils ont raison. Les sociétés musulmanes traditionnelles n'ont jamais accordé une telle égalité, et n'ont d'ailleurs jamais prétendu le faire. Bien au contraire, dans l'ordre ancien, cela aurait été considéré non comme une action méritoire, mais comme un manquement au devoir. Comment en effet aurait-on pu accorder le même traitement à ceux qui professaient la vraie foi et à ceux qui la rejetaient obstinément? Donc cela aurait été une absurdité, bien aussi bien théologique que logique. Comme d'habitude, la vérité se situe toujours à mi-chemin. Elle est plus complexe, plus multiple, plus nuancée que ces 2 représentations, extrêmes et contradictoires. Ne laisse le croire. Jusqu'à quel point l'islam a-t-il fait preuve de tolérance dans le passé? Question. Donc plusieurs réponses sont possibles et dépendent étroitement du sens que l'on accorde au terme de la question. Tout d'abord, qu'entend-on par islam? Cela n'est ni aussi simple ni aussi évident qu'il peut paraître à première vue. Ensuite, quand on entend par tolérance, là encore, cette notion n'est pas univoque et soulève de nombreuses questions. La moindre n'étant pas celle du terme de comparaison retenu. Les difficultés soulevées par la définition de l'islam sont désormais familières. Ainsi, qu'on l'a souvent fait remarquer, le mot islam est couramment employé dans plusieurs sens différents. En premier lieu, il désigne ce que les musulmans estiment être la révélation définitive octroyée par Dieu au prophète Mohammed et contenue dans le livre saint du Coran. C'est ce que l'on peut appeler l'islam originel, c'est-à-dire un ensemble de doctrines et de commandements qui constituent le fondement ainsi que le point de départ de la religion du même nom. Mais le mot islam, comme le mot christianisme, est utilisé également dans un deuxième sens plus large et désigne alors le développement historique de cette religion après la mort de son fondateur.
Donc l'islam, dans cette conception, embrasse la théologie, le mysticisme, le culte et le rituel, le droit et l'art de gouverner, ainsi que tout ce que d'innombrables musulmans ont pensé, dit et fait au nom de leur foi. Cet islam met à l'islam du prophète ce que par exemple le christianisme de Constantin et des évêques est à celui de Jésus, ou encore ce que le judaïsme du Talmud est à celui de la Torah, ou le judaïsme actuel à celui du Talmud. Dans l'ensemble, cependant, la distance qui sépare cet islam de l'islam des origines est sans doute moindre que dans le judaïsme ou le christianisme, car les fondateurs de ces trois religions ont eux-mêmes connu un sort très différent. Alors que Moïse s'est éteint avant d'entrer en terre promise et que le Christ est mort sur la croix, Mohammed, loin de subir le martyre, est parvenu de son vivant au fait du pouvoir. Il est devenu chef d'État, commandé des armées, levé des impôts, rendu la justice et promulgué des lois. L'interpénétration de la foi et du pouvoir politique, de la religion et de l'autorité qui en a résulté, est demeurée une constante de l'islam à travers presque toute son histoire. Néanmoins, bien des changements se produisirent après la mort du prophète et l'islam des califes, tout comme le christianisme de l'Empire romain et de ceux qui lui ont succédé s'est transformé en un ensemble plus complexe et plus vaste que la religion originelle. Il existe enfin un troisième mot, sens plutôt pour le mot islam, qui est le pendant de christianisme et de qui non, le pendant de christianisme est plutôt de chrétienté et dans cette acceptation, il ne désigne plus seulement une religion, mais toute une civilisation. Dans maints aspects, selon nos critères occidentaux de civilisation, ne relève en aucune manière du religieux. Donc il y a l'art islamique, par exemple, qui englobe toutes les formes d'art cultivées dans le monde musulman et se présentant, comme ayant des caractéristiques, culturelles qui ne sont pas nécessairement religieuses. En revanche, on appelle art chrétien l'art proprement religieux ou ecclésiastique et non celui produit par les chrétiens. De même, on entend par sciences islamiques les diverses disciplines scientifiques, mathématiques, chimiques, physiques, développées au sein du monde musulman et généralement exprimées en arabe ou occasionnellement dans l'une ou l'autre langue de l'islam. D'ailleurs, cet art est une science ne sont et cette science ne sont pas l'œuvre exclusive de musulmans, mais pour une part notable de chrétiens et de juifs vivant en terre d'islam et faisant en tout point partie de la civilisation islamique. Par contre, on n'utilise pas le terme de science chrétienne pour désigner les progrès scientifiques accomplis par les chrétiens ou des non-chrétiens dans la chrétienté. À vrai dire, cette expression est récente et quand elle vit le jour, ce fut dans un sens totalement différent. Étant donné sa centralité, son omniprésence dans la vie et culture musulmane, le fait religieux occupe une place beaucoup plus importante et significative dans l'islam, même pris dans ce troisième sens que dans la chrétienté. Mais l'islam, ainsi entendu, désigne non les préceptes, mais leur application, non les doctrines et les commandements de l'islam, mais la société et la civilisation musulmane, telle que nous la connaissons à travers l'histoire, avec leurs succès, les échecs, les faiblesses et grandes grandeurs. Or, les musulmans, comme d'ailleurs le reste de l'humanité, ne vivent pas toujours selon leurs propres idéaux et il leur arrive parfois de relâcher la rigueur de leurs lois. Ainsi, les réponses que nous pourrons apporter à la question de la tolérance et de l'intolérance de l'islam, envisagées à la fois comme doctrine et comme pratique, risquent-elles de varier selon la définition de l'islam que nous adopterons? Elles varieront également selon l'aune à laquelle nous mesurons la tolérance. Qu'entendons-nous en effet par ce terme? Dans ce domaine, on a inévitablement tendance à porter un jugement par comparaison. Ainsi, va examiner la tolérance de l'islam, on sera très rapidement tenté de la comparer à celle des autres sociétés, la chrétienté, l'Inde, l'Extrême-Orient, voire le monde occidental contemporain. Il s'agit là d'un procédé donc fort prisé des polémistes de tous bords, car comme les marketeux, hein, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle, car il est toujours plus difficile d'argumenter lorsque l'on choisit des termes de comparaison. Il est par exemple très aisé de prouver la supériorité d'une religion en opposant ses préceptes aux pratiques des autres religions. Je me souviens d'une savoureuse petite brochure qui prétendait démontrer la supériorité du califat islamique sur le régime présidentiel américain. Le procédé était simple. L'auteur y définissait le califat en s'appuyant sur des traités théologiques et juridiques, tandis que le régime présidentiel américain est décrit à la lumière des derniers scandales de Washington. Naturellement, grâce à cet artifice, on pourrait tout aussi facilement démontrer le contraire, à condition de vouloir s'en donner la peine. Il suffirait de définir le régime présidentiel américain par la Constitution et le califat par les nombreuses intrigues qui, si l'on croit les sources disponibles, fleurissent à Bagdad au Moyen Âge. Bien que très répandu, ce genre de parallèle ne mène pas loin. Comparer la doctrine de l'un à la pratique de l'autre satisfait peut-être les passions, mais offense la probité intellectuelle. De même est-il tout aussi malhonnête d'opposer le meilleur de l'un et le pire de l'autre.
Si comme terme de comparaison par la chrétienté, nous prenons l'Inquisition espagnole ou les camps d'extermination nazis, nous n'aurons aucun mal à démontrer la tolérance de toutes les autres sociétés, ou presque. Certes, il n'y a rien qui ressemble à Auschwitz dans l'histoire de l'islam, mais il ne serait pas difficile de citer les noms de princes ou de dirigeants musulmans dignes de figurer aux côtés de Canton Mater ou de Torquemada, et de démontrer ainsi la tolérance du monde chrétien. Il existe également d'autres formes de comparaison, plus subtiles, moins abusives, qui consistent à rapprocher des époques ou des lieux et des situations très différents. On peut ainsi comparer une société médiévale avec une société moderne, ou encore une société profondément croyante, où la foi joue un rôle de premier plan, et où la tolérance religieuse, voilà, se sert effectivement de test dans une société laïcisée, dans laquelle la religion n'est plus un facteur secondaire uniquement, et il est aisé d'être tolérant pour ce qui nous est indifférent, et autrement plus difficile quand il s'agit de domaines qui nous touchent de près. Que l'on considère à cet égard les limites de la liberté d'expression qui subsistent encore aujourd'hui dans les milieux universitaires des démocraties les plus avancées. Bien que d'autres différences aient remplacé la religion comme principale source de conflit et donc l'oppression dans nos sociétés, le terme de tolérance est encore le plus communément employé pour désigner le fait qu'une religion dominante accepte de coexister avec d'autres religions. Notre recherche se bornera donc à cette seule question: comment l'islam a-t-il traité les autres religions lorsqu'il était au pouvoir? Ou plus précisément, comment ceux qui, à diverses époques, en divers lieux, se sont réclamés de l'autorité de la loi musulmane, ont-ils agi envers leurs sujets non musulmans? Leur conduite mérite-t-elle d'être qualifiée de tolérante? Comme on l'a vu, cela dépend des définitions retenues. Selon que par tolérance ou nous entendons une absence de discrimination ou bien une absence de persécution, notre réponse variera du tout au tout. Inhérentes au système institutionnalisé dans le droit et la pratique, la discrimination représente une donnée représente une donnée, voilà, oui, permanente et nécessaire à de la société musulmane. En revanche, la persécution, c'est-à-dire la répression violente et systématique, fut rare et atypique. Les juifs et les chrétiens qui vivaient sous la domination musulmane ne furent pas en général appelés à endurer le martyre pour leur foi, contrairement aux juifs ou aux musulmans d'Espagne après la reconquête, ils n'eurent que rarement à choisir entre l'exil, l'apostasie ou la mort. Ils ne furent soumis à aucun ostracisme territorial et professionnel comparable à celui que connurent pendant longtemps les Juifs d'Europe. Les exceptions, il y en eut, ne modifient pas ce tableau d'ensemble qui reste valable jusqu'à une époque relativement récente, et même alors, elles n'ont concerné que des lieux, des périodes et des cas précis. L'islam a souvent été décrit comme une religion égalitaire. À bien des égards, elle l'est effectivement. Si nous considérons les bouleversements qu'a entraîné l'avènement de l'islam dans l'Arabie du 7e siècle, ou encore si nous comparons le monde musulman de l'époque médiévale avec à l'est le système de caste qui prévalait en Inde, à l'ouest le système, à l'ouest les privilèges aristocratiques profondément enracinés de l'Europe chrétienne, l'islam apparaît bien comme une religion égalitaire au sein d'une société égalitaire. En principe comme en droit, il n'admet ni caste ni aristocratie. La nature humaine étant ce qu'elle est, l'une et l'autre ont parfois eu tendance à ressurgir, mais ces entorses à l'égalité sont toujours produites en dépit de l'islam et non pas en son nom. D'ailleurs, les fondamentalistes, aussi bien les progressistes, n'ont cessé de les condamner comme des innovations non islamiques, voire anti-islamiques. Globalement, la mobilité sociale était bien plus grande en islam que dans l'Europe chrétienne ou l'Inde hindouiste. Toutefois, cette égalité des chances et de statut comportait des limites de taille. Elle était nombre à part entière de la société que les hommes libres et musulmans. Ceux à qui l'une des 3 qualités faisait défaut, c'est-à-dire les femmes, les esclaves et les incroyants, n'étaient pas des égaux. Ces 3 inégalités fondamentales entre maîtres et esclaves, hommes et femmes, croyants et incroyants, n'étaient pas seulement un fait admis, elles étaient inscrites dans la loi divine qui en fixait aussi les modalités. Ces 3 catégories d'inférieurs étaient considérées comme nécessaires ou au moins utiles, et chacune avait sa place et sa fonction au sein de la société. Même si de temps en temps, à autre, des doutes surgissaient à propos de la troisième catégorie. En effet, si on accordait volontiers sur le caractère nécessaire des esclaves et des croyants, excusez-moi, des esclaves et des femmes, il n'allait pas moins toujours pour les incroyants, voilà. Néanmoins, l'opinion générale était qu'ils remplissaient de multiples fonctions économiques notamment. La femme comme l'esclave était donc dans un état d'infériorité involontaire et pour la femme immuable. Donc une autre différence importante séparait les membres de ces 3 groupes. La possibilité de choisir. Parce qu'une femme ne peut pas choisir de devenir un homme.
Mais un esclave pouvait être affranchi. Donc la femme ne peut pas devenir un homme, en tout cas dans la société islamique, c'est pas possible. Et alors qu'un esclave, lui, il peut être affranchi. Donc déjà, il y a une différence entre les 2. Donc voilà, en revanche, c'est de son plein gré que l'incroyant consentait à son statut d'infériorité, car il pouvait à tout moment y mettre fin par un simple acte de volonté. Donc voilà, donc c'est si tu es juif, tu peux convertir à l'islam, mais donc ne plus être considéré comme un dhimmi. Consentait à son statut d'infériorité, car il pouvait à tout moment mettre fin à ça avec un simple acte de volonté. En adoptant l'islam, il entrait dans la communauté dominante et mettait fin du même coup à son statut d'infériorité juridique. Il est vrai qu'au tout début de l'islam, on faisait une distinction entre les Arabes musulmans qui avaient fondé l'Empire et leurs sujets non arabes qui s'étaient convertis à la fois. Différence dans le droit conserva la marque dans certaines de ces formulations. Mais en règle générale, ces distinctions entre musulmans de vieille souche et nouveaux convertis furent vite oubliées ou ne dépassaient jamais le cadre d'un certain snobisme social. Ainsi donc, c'est en toute liberté que l'incroyant consentait à son statut d'infériorité, d'un point de vue musulman plutôt que de liberté. Il faudrait parler de fol entêtement. Donc voici des gens, les juifs et les chrétiens, à qui il avait proposé la religion, la révélation divine, sous sa forme définitive et achevée, leur propre religion ne constituant qu'une forme antérieure, imparfaite, dépassée de cette vérité, et qui, par manque de discernement, s'obstinait à la rejeter. De ces trois créatures socialement inférieures, l'incroyant était donc le seul à avoir choisi son statut. Il était également celui des trois qui, somme toute, étaient soumis aux restrictions juridiques les moins sévères. Toutes choses égales par ailleurs, il valait mieux être un homme libre et incroyant, qu'une femme ou un esclave. C'est pourquoi on jugeait nécessaire de lui imposer avec plus de rigueur son statut d'infériorité ou au moins de le symboliser par des signes extérieurs bien visibles. Nous y reviendrons plus loin. Donc l'histoire des relations entre États musulmans et ses sujets, et plus tard ses voisins non musulmans, remonte au temps du prophète lui-même. Le Coran et la tradition nous transmet le récit de ces démêlés avec les Juifs de Médine et ceux du nord du Hijaz, avec les chrétiens de Najran, au sud et quelques autres au nord, et enfin avec les païens qui constituaient la majorité de la population et de la péninsule arabique. Pour les païens, le choix était clair, l'islam ou la mort. Pour les Juifs et les chrétiens, adeptes de religions fondées sur des révélations authentiques bien que dépassées, ce choix comportait un troisième, l'islam ou la mort ou la soumission. Celle-ci impliquait le paiement d'un tribut et la reconnaissance de la suprématie musulmane. Quant à la mort, elle pouvait être, commuée en esclavage. Voilà. On n'est pas obligé de te tuer, mais on peut te mettre en esclavage. Donc, dès le début de sa carrière, comme chef de Médine, le prophète entra en conflit avec 3 tribus juives qui y résidaient. Tous 3 furent vaincus et selon ce qu'on rapporte la tradition, 2 se firent offrir le choix entre la conversion et l'exil et la troisième, les Banu Qurayza, entre la conversion et la mort. Les références aux juifs, presque toujours négatives, que l'on retrouve dans le Coran, ainsi que dans la biographie et les traditions du prophète, témoignent de la rancœur que provoqua la résistance des tribus juives à Muhammad. La situation changea en l'an 7 avec la prise de l'oasis de Khaybar, située à 150 km au nord de Médine, peuplée de juifs dont certains avaient été chassés de Médine. Cette oasis était le premier territoire à être conquis par l'État musulman et soumis à son autorité. Les juifs de Khaybar se rendirent après un mois et demi de combat. Le prophète leur accorda le droit de demeurer dans l'oasis et de cultiver leurs terres, à condition de remettre aux musulmans la moitié de leur récolte. Vous savez, ça me rappelle comme dans Walking Dead. Pardon, la petite aparté, parce que là, je vous fais pas non plus un livre, audio. Je peux me permettre de faire mes propres commentaires et je tiens à rajouter juste une chose pour ceux qui en sont là, à ce au stade de la vidéo, c'est que je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit dans le livre. Voilà, c'est je un peu tout à l'heure quand il disait que voilà, l'islam selon les gens égalitaires, c'est dans une société égalitaire ou quand il disait que, contrairement aux autres, civilisations ou structures sociales, ailleurs en Orient ou en Occident, l'islam était relativement, plus souple à part quelques exceptions. Ça aussi d'autres historiens ont remis cette, image cette image, voilà, cette lecture d'Épinal en question, voilà. Donc Bernard Lévy, ce n'est pas un prophète, n'est pas l'historien parfait. Il apporte, son point de vue avec le matériel de base auquel il a pu avoir accès. Donc, il n'est pas sujet à, voilà, l'infaillibilité, bien au contraire.
Ah donc on continue la lecture. Mais ça me rappelle juste dans Walking Dead, oui, excusez-moi, j'avais perdu, le fil de mon intervention. Pour ceux qui voudraient voir la série, donc ça se passe dans un contexte complètement apocalyptique. Donc il y a des zombies, donc il y a des gens qui doivent survivre à ça, à une infection d'un virus qui transforme les êtres humains en zombies après avoir été mordus, un peu comme le virus de la rage. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au bout du je sais pas, la 7e saison, il y a une sorte de prophète, pas prophète, je dirais pas que c'est un prophète, mais il se comporte vraiment comme le prophète Mohammed. Un homme qui s'appelle Negan, qui a fondé une sorte de secte, une sorte de groupe comme ça, qui va, par les armes et la force, extorquer les autres groupes humains qui ont survécu. Et ce qu'il fait, c'est qu'il leur demande des tribus. Et par exemple, il vient, il leur dit, «Chaque mois, vous devez me donner, par exemple, la moitié de vos biens, voilà, de vos vivres, de vos médicaments, si vous en avez, et cetera, et cetera. Sinon, vous deviendrez mes esclaves ou sinon je vous tuerai», par exemple. Voilà. C'est un peu ce que faisait Mohammed. C'est vraiment pareil, quoi. Je continue, mais franchement, c'est très, très, très intéressant pour le coup. Alors, où en étais-je? Donc les Juifs de Khaybar, voilà, ils sont rendus après 1 mois et demi. Le prophète leur a accordé le droit de demeurer dans l'oasis. Cet accord donc devient une source classique de la jurisprudence ultérieure, relative donc au statut des non-musulmans par la conquête sujet de l'État musulman. L'expulsion des Juifs de Khaybar sous le règne du calife Omar I ne devait pas affecter la force juridique de ce précédent. Avec les chrétiens, le prophète eut des contacts moins importants. Et surtout beaucoup moins conflictuel qu'avec les Juifs. Que ce soit avec les tribus et les communautés chrétiennes du nord de Hijaz et plus tard au sud de l'Arabie, ces relations étaient généralement réglementées par des accords dont le plus célèbre fut celui avec les chrétiens de Najran. Au terme de ce pacte, les chrétiens étaient autorisés à pratiquer leur religion, à gérer leurs propres affaires. En contrepartie, ils devaient payer un tribut, accorder l'hospitalité aux représentants du prophète, approvisionner les musulmans en temps de guerre et s'abstenir de pratiquer l'usure. C'est sans aucun doute en raison du caractère relativement plus pacifique de la relation avec le prophète que les chrétiens jugent d'une meilleure réputation que les juifs dans le Coran. Un passage souvent cité reflète à quel point le prophète eut des expériences divergentes avec les adeptes des deux religions antérieures. Donc là, je vais citer le Coran, c'est la sourate 5, verset 82. Tu constateras que les hommes les plus hostiles aux croyants sont les juifs et les polythéistes, et tu constateras que les hommes les plus proches des croyants par amitié sont ceux qui disent oui, nous sommes chrétiens. Donc, tout en refusant les doctrines chrétiennes sur la nature du Christ et de sa mission, d'autres passages dans le Coran et ailleurs partagent néanmoins l'attitude chrétienne de rejet envers les Juifs, mais vers la fin de sa vie, le prophète, sous l'effet de l'expansion de l'État musulman, entra en contact et parfois en conflit avec des tribus chrétiennes, et on voit alors une attitude relativement moins bienveillante se faire jour dans les Écritures et la tradition musulmane. Toutefois, bien que celle-ci manifeste nettement plus de sympathie envers les chrétiens, qu'envers les juifs, les développements ultérieurs du droit musulman ne font aucune distinction entre les 2. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour, aujourd'hui et je vous invite à revenir pour une prochaine, lecture. Allez, ciao tout le monde, au revoir.